Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue pour le deuxième débrief. Franchement, on a assisté hier à un match sensationnel, un match incroyable, un match fratricide entre deux équipes rivales et voisines, qui sont Manchester United contre Manchester City. Le derby de Manchester à l'Etihad Stadium. Franchement, ce fut un match vraiment un régal. D'entrée de jeu, on a vu deux équipes qui sont venues avec des intentions claires. Erik ten Hag a aligné Rashford avec l'intention de jouer très vite en contre et compter un peu sur la barca, la grâce de Rashford. Et Pep Guardiola aussi a compté sur son équipe toujours dans son système de tiki-taka. Et on a assisté franchement à un match sensationnel, un match incroyable. C'était le match à ne pas rater. Je vous invite à aller revivre le résumé de ce match-là. Franchement, il est vraiment incroyable. Franchement, moi, United, franchement, ce que j'ai à leur reprocher, c'est le fait de manque de charisme. United a manqué de charisme parce que là, d'entrée de jeu, 5 premières minutes, premier contre-attaque de United, Rashford envoie un missile supersonique. Je peux le dire, c'est supersonique. Il a nettoyé la lucarne d'Ederson. Franchement, c'était vraiment incroyable. Et là, Manchester United était toutes les planètes aussi dans ce match étant alignées pour permettre à Manchester de réaliser une super performance comme Manchester City. Mais juste après, les joueurs d'Erik ten Hag ont reculé et ont permis à Manchester City peu à peu de s'installer dans le match. Moi, je le dis, c'était le moment où Manchester United Manchester United devait mettre la folie dans le match. C'est-à-dire là, vous menez 1-0 à l'Etihad contre un City qui se met déjà à douter. Vous mettez de la folie dans le match pour prolonger encore le doute de Manchester City. Mais malheureusement, ils ont reculé. Moi, je pensais que pour moi, quand j'ai vu les intentions au début du match, United avait déjà de bonnes intentions et le début du match était vraiment bien joué. Mais jusqu'après, on a vu un United qui a reculé et un City, peu à peu, qui a commencé à reprendre confiance et à imposer son jeu, à poser le ballon, notamment avec Bernardo Silva entre les lignes, qui arrivait à faire des différences. Sans oublier Phil Foden, qui avait vraiment la grâce monumentale hier. Phil Foden était incroyable. Phil Foden, il était vraiment sur les nuages. C'était le petit génie, le petit prince de Manchester. Phil Foden était totalement dans tous les bons coups. Sans oublier Kevin De Bruyne, qui n'a pas été si étincelant parce que Man United au milieu de terrain essaie de mettre beaucoup plus de pression. Mais Kevin De Bruyne, la vista, l'intelligence de ce joueur-là, oh là 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 là, c'est vraiment alléchant de voir Kevin De Bruyne jouer. Franchement, c'est une régalade de voir Kevin De Bruyne jouer. C'est un récital avec Erling Haaland qui hier n'était pas dans un bon jour, malgré qu'il ratait les actions. Mais tu sentais le joueur quand même qui avait de la confiance. Tu sentais un City n'a cessé d'acculer cette équipe de Manchester United. Après le but de Manchester, occasion sur occasion, action sur action, avec un Kyle Walker qui a fermé à la suite Rashford. Rashford ne s'est plus retrouvé. L'équipe, c'est seulement Bruno Fernandes qui a essayé de réémerger. Garnacho, c'était nul. Franchement, c'était nul. Franchement, il faut le dire. Et l'équipe de City, lorsqu'elle a commencé à mettre le pied sur le ballon, elle a dominé les joueurs de Manchester United, les Red Devils. Les Diables n'ont pas su tenir à cette pression de City. Et Onana, franchement, félicitations Onana parce qu'il a sorti l'un des meilleurs matchs. Onana a retardé le but de Manchester City le maximum possible. Malheureusement, en seconde période, il y a eu ce qu'il y a eu. Plus tu es dominé, plus ton adversaire provoque la chance de marquer le but et plus il a de chances de marquer le but. Et là, on a vu l'égalisation. Même tir que Rashford, Foden l'a fait. Il a nettoyé aussi la lucarne d'Onana. Il y avait un but partout. Le match avait commencé à basculer. Mais Manchester United a continué toujours de reculer. Et là, Bernardo Silva, qui se tapait 1-2 avec Phil Foden, qui a juste le gardien. Onana n'est pas vite allé au sol. Frappe radée, 2-1. Et là, Erik ten Hag a perdu le fil dans le match en faisant entrer Anthony. Il a mis aussi Sofiane Amrabat, qui se croyait dans son salon. On lui envoie le ballon en l'air. Tu joues contre Manchester City. Tu sais que forcément, ils vont te mettre une pression là-dessus. Pas de sérénité. Aucune maîtrise technique. Il prend le ballon et là, il perd le ballon. Et là, Erling Braut Haaland
lui a mis ce but bien enroulé, bien ajusté. 3-1. City était intouchable. City était intouchable. United est une déception. Les Red Devils sont l'ombre d'eux-mêmes. Franchement, je pense que ce que vit le Barça avec Xavi, c'est à peu près la même chose que vit Manchester United avec Erik ten Hag. Je pense que l'idéal, c'est qu'il faut que Manchester prenne des décisions. Si on fait évoluer, je pense que le problème de United aussi, c'est la direction. La direction dans ce club-là aussi est merdique. De la même manière que ça allait au Barça, Manchester United et le Barça sont des cousins. Ça ne va vraiment pas. Franchement, il va falloir qu'on revoie tout ça. Franchement, il faut que les Mancuniens s'asseyent et se disent la vérité pour essayer d'avancer. Pendant ce temps, Man City revient à 1 point de Liverpool. Une semaine avant le match. Le match du déclin. Le match de la fin du suspense en Angleterre entre Manchester City et Liverpool. C'est pour ce genre de match qu'on aime le football. C'est pour ce genre de match qu'on aime la Premier League. C'est pour ce genre de match, pour ce genre de grands joueurs, pour ce genre de derby, pour ce genre d'équipe, ce genre de joueurs, des joueurs exceptionnels que compose cette équipe de Liverpool et l'équipe de Man City. Franchement, ce sera un match incroyable, un match mémorable, le meilleur match de l'histoire. Franchement, est à vivre maintenant entre Pep Guardiola et Jürgen Klopp. Pourquoi le meilleur match de l'histoire? Parce que ces deux équipes-là, depuis l'arrivée de Jürgen Klopp en Premier League et de Man City et du côté et de Pep Guardiola, on a assisté à des guerres toutes les années. C'était des guerres City, Liverpool. Et là, il y a Jürgen Klopp qui a dit qu'il quittait Liverpool en fin de saison. Donc là, Liverpool veut lui faire le cadeau de lui offrir cette Premier League. De l'autre côté, Pep Guardiola veut continuer son hégémonie, c'est-à-dire de gagner toujours dans cette Premier League, de veiller pour dire que la Premier League lui appartient. Il veut continuer de rentrer dans l'histoire de cette Premier League. Franchement, ce match sera vraiment incroyable. C'est un match à ne rater sous aucun prétexte. Parce que le titre est en jeu. La Premier League est en jeu. Les deux équipes, les meilleurs joueurs, les deux meilleures équipes d'Angleterre s'affrontent. Parce que Arsenal, c'est les petits frères. Et voilà, les grands frères d'Arsenal s'affrontent. Et là, il y aura un volcan qui va rentrer en ébullition. Tous, préparez-vous pour ce match. Que tu sois supporter des Red Devils, et que tu sois supporter des Reds de Liverpool, que tu sois supporter des Sky Blues, mon frère, il faut te préparer parce que ce match sera vraiment grandiose. Que tu sois supporter du Real, du Barça, peu importe, ou des autres clubs, on va quand même regarder ce match avec appétit et plaisir parce qu'on aura du spectacle à gogo. C'est pour ça que nous aimons le football. C'est pour ça que nous aimons tant ce sport. C'est pour ça que nous sommes amoureux de ce sport. Et nous ferons tout pour ce sport. Merci au football. Le football est magnifique. Rendez-vous la semaine prochaine pour le match Liverpool contre Man City. Bisous. Je vous aime. À la prochaine. Likez, partagez. Mettez en commentaire vos suggestions. Je vais lire tout ça. Sur ce, je vous remercie. À bientôt. Bisous.